من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, comme la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'aimerais commencer par la parole d'Allah azza wa jalla dans laquelle il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons révélé, nous l'avons descendu pendant la nuit de la valeur, la nuit del-Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la valeur, la nuit del-Qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la valeur, elle est meilleure que 1000 mois. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette nuit? Eh bien, les anges descendent et l'esprit aussi descend. Et tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez entendu, enfin jusqu'à la fin de la sourate, vous avez entendu beaucoup parler ces derniers temps de la nuit del-Qadr, que certains appellent la nuit du destin. Effectivement, elle se trouve, cette nuit de la valeur, elle se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours, notamment les 10 derniers jours impairs. On ne sait pas on ne sait pas exactement où se trouve la nuit del-Qadr, mais en tout cas, on sait qu'elle est elle arrive pendant les 10 derniers jours impairs du mois de Ramadan. Donc, c'est un indice que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Donc, c'est plus facile déjà pour nous de s'organiser en fait pour essayer de l'atteindre, d'en profiter pleinement. Mais il y a aussi une hikmah, une sagesse dans le fait de ne pas savoir, parce qu'on va essayer d'être endurant, de patienter pendant ces nuits et essayer d'être régulier en fait dans nos actes d'adoration, dans nos prières, dans nos du'as à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les du'as qui sont exaucés le jour de Jumu'ah, à quel moment exactement, on ne sait pas exactement, mais le fait de ne pas savoir, justement, ça va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes pendant cette journée, et là pareil, de donner le meilleur de nous-mêmes pendant ces 10 derniers jours impairs. On fera un petit rappel, j'essaierai de faire un petit rappel les jours à venir, bi'idhnillah, si possible au moins une fois tous les 2 jours, sur Laylatul Qadr. Mais je ne vais pas tarder dessus sur le sujet, parce que le sujet là concerne effectivement nos sœurs, des sœurs qui, les personnes qui peuvent prier en ce moment et jeûner, elles sont toutes contentes, alhamdoulilah, on arrive dans les 10 derniers jours, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu tristes, peut-être beaucoup tristes, parce que elles ne prient pas en ce moment, elles ne peuvent pas jeûner, et elles se disent mince, je vais rater, je suis déçue, je tombe en plein dans ma période qui se trouve justement pendant ces 10 derniers jours impairs. Donc elles ont un peu le sentiment de rater quelque chose, ou de tout rater peut-être. Mais Inch'Allah, on va essayer de remonter le moral à un peu nos sœurs bi'idhnillah. Donc effectivement, c'est un sujet qui est de toute importance, qui revient chaque année pendant ces 10 derniers jours de Ramadan, et donc on va l'étudier ensemble. Donc la question qui se pose à chaque fois, c'est celle des 10 derniers jours et des menstrues. Une femme qui est indisposée, qui a ses menstrues ou bien ses lochis, et qui veut profiter pleinement de Laylatul Qadr, ou pleinement des 10 derniers jours de Ramadan, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que parfois, eh bien, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir prier, que certaines vont être poussées, vont être amenées à prendre un moyen de contraception, comme la pilule par exemple, pour ne pas avoir leurs règles durant cette période. Personnellement, je vous déconseille vivement de faire ça.
Hein. Il faut vraiment accepter la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers aussi cette période, Allah nous rappelle que nous ne sommes pas celles qui décidons, hein. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Même lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait parce que c'est lui qui nous a permis de le faire. C'est Allah, si je me tiens debout face à Allah Azza wa Jal en train de le prier, c'est parce que lui m'a permis de me tenir debout devant lui pour prier. D'accord? Et là, de la même façon, eh bien, quand la femme, elle est indisposée, eh bien, Allah Azza wa Jal lui rappelle pendant le mois de Ramadan, parce que le reste de l'année, peut-être que les femmes ne font pas forcément attention, mais pendant le mois de Ramadan, c'est tellement spécial, on veut tellement en profiter que c'est beaucoup plus pesant, en fait, si vous voulez, pour la femme. Et Allah Azza wa Jal, par cela, lui rappelle, c'est moi qui décide pour toi. Hein? C'est moi qui décide pour toi. C'est la nature que je t'ai donnée. Et si je t'ai donné cette nature, c'est parce qu'elle est un bien pour toi. Donc, ne pas oublier que chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour nous, c'est parce que c'est un bien pour nous. Il y a derrière un bien. Il y a derrière une sagesse. Donc, les choix de Dieu sont plus judicieux que nos choix à nous. D'accord? Et de surcroît, souvent, lorsque les femmes prennent une pilule pour justement ne pas avoir leur période pendant le mois de Ramadan, ce qui se passe, c'est qu'elles sont complètement déréglées. Des saignements arrivent qui n'étaient absolument pas prévus, et là, eh bien, elles sont complètement perdues, elles ne savent pas quoi faire. Elles prient pas, elles jeûnent pas, et c'est un peu l'anarchie. Donc, je vais aborder justement ce thème ce soir, à savoir lorsque l'on est indisposé, qu'est-ce que l'on peut faire? Oui, exactement. On doit accepter la nature d'Allah Azza wa Jal qui est une rahma pour notre corps. Donc, si une femme est indisposée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, une des questions, une des préoccupations de nos sœurs, c'est par rapport à la lecture ou la récitation du Coran. Alors, certains savants interdisent à la femme indisposée, effectivement, et à la personne en état de janaba de lire ou de réciter des versets du Coran, parce que il existe un hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui dit que rien ne séparait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran si ce n'était l'état de janaba, hein, ce que certains traduisent par l'état d'impureté majeure. Je le dis entre guillemets parce que je ne le traduirai pas comme ça. Bref, ensuite il y en a d'autres qui autorisent de lire le Coran dans ces états. Pourquoi? Parce que au début je voulais pas vous donner les détails par rapport à ça, mais puisque je suis spécialisée dans le fiqh, je me suis dit pourquoi pas donner en fait à mes frères et sœurs ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, hein, et se spécialiser peut-être dans certaines petites questions qui vont faire en sorte que justement nos sœurs vont être apaisées. Donc, je disais que d'autres autorisent de lire le Coran dans ces états, parce qu'en fait, ce hadith de Ali ibn Abi Talib, c'est un hadith qui est faible. Et donc, ça ne peut pas être une argumentation juridique. Et il y en a qui appuient ce hadith aussi par une autre version dans laquelle Ali radiallahu anhu aurait dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions, et ensuite réciter quelques versets du Coran, et ensuite il a dit c'est ainsi pour toute personne qui n'est pas en état de janaba. Quant à la personne qui est en état de janaba, il lui est pas permis de le faire, ne serait-ce qu'un verset. Alors, Al-Albani, il dit que ce hadith, il présente deux choses en fait. La première, c'est que il est faible. Et la deuxième chose, c'est que c'est un hadith en fait qui est mawqouf, c'est-à-dire que c'est une parole qui est attribuée aux compagnons. Et c'est pas un hadith qui est marfou', c'est-à-dire élevé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le hadith qui dit que rien ne séparait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran si ce n'était l'état de janaba, comme on l'a dit, c'est un hadith qui est faible. Mais à supposer que ce hadith il soit authentique, il n'est pas explicite en ce qui concerne l'interdiction de lire ou de réciter le Coran en état de janaba. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce hadith, il ne veut pas dire que c'est interdit de lire le Coran en état de janaba. Suivez-moi bien jusqu'à la fin avant de tirer des conclusions. Dans la recherche de la science, il faut toujours de la patience.
Donc, il n'y a rien qui nous dit que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il s'abstenait de lire le Coran en état de janaba parce que c'était interdit. Peut-être, en fait, qu'il évitait de le réciter parce que, en fait, il considérait que c'était makrouh. Parce qu'il considérait que c'était répréhensible, en fait, de lire le Coran dans cet état. Donc, la justification du caractère interdit de la lecture du Coran en état de janaba en se basant sur ce hadith, elle ne peut pas tenir. En fait, il faut revenir à la règle de la permission originelle. Et c'est l'avis de Daoud et ses élèves, c'est aussi l'avis de Ibn Hazm. On avait interrogé Saïd ibn Jubayr, est-ce que c'est permis, est-ce qu'il est permis à la personne qui est en état de janaba de lire le Coran? Et en fait, il a répondu qu'il ne voyait pas de mal à cela. Et il dit, en fait, n'y a-t-il pas un Coran au sein de lui? C'est-à-dire que la personne, elle a appris le Coran, elle connaît du Coran, il y a du Coran dans son cœur. Et c'est donc l'avis qui est partagé par Al-Qardawi, Cheikh Al-Qardawi aussi, qu'Allah lui apporte la guérison puisqu'il est malade en ce moment, et Cheikh Al-Albani aussi. Et c'est l'avis qui est le plus conforme à la sunna aussi, puisque Aïcha, radiallahu anha, elle disait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Dieu dans tous ses états. Après, bien sûr, ceci dit, c'est quand même makrouh de lire ou de réciter en état de janaba, puisque le prophète, alayhi salam, avait dit à un homme, rien ne m'a empêché de te répondre, si ce n'est que j'ai aimé invoquer Allah uniquement en état de pureté rituelle. D'accord? Donc, tout ce que la femme, elle fait habituellement, eh bien, quand elle est en état de pureté, eh bien, la femme indisposée est autorisée à le faire. Sauf deux choses. Jeûner et prier. D'accord? Et cela conformément au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Saïd al-Khudri, qui dit « Alaysa idha hadatil mar'a, lam tusalli wa lam tasum » Il dit, n'est-ce pas que si la femme, elle est indisposée, eh bien, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Et ça, c'est un hadith qui est unanimement reconnu. D'accord? Donc, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi? Que si la femme, elle a ses menstrues, elle prie pas et elle jeûne pas. D'accord? Donc, ce sont les deux choses que la femme ne peut pas faire quand elle est dans cet état. Du coup, la femme indisposée, elle peut faire tout type d'actes d'adoration, en fait. Les sadaqat, les aumônes. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a plein de sites internet qui nous permettent de faire des aumônes, même pendant les nuits, pendant la nuit, pendant les 10 derniers jours de Ramadan, on peut se connecter, faire une petite sadaqa, même 1 euro par-ci, 1 euro par-là, etc., etc. Donc, on a cette possibilité donc de faire des aumônes, comme tout le monde, de faire du dhikr, de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, etc. Tous les types de adhkar, as-salatu ala nabi, la prière sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle peut faire des du'as, beaucoup de du'as, et justement augmenter justement ces du'as, parce que lorsque certaines personnes vont être en prière, debout en prière ou prosternée en prière, eh bien elle, ce qu'elle va faire, c'est des du'as, et elle va accroître ces du'as, elle va faire plein de du'as, parce que justement elle va se dire mais c'est pas possible, je peux pas prier, elle va tellement être triste, elle va pleurer dans ses du'as et demander avec insistance à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui lui sont chères, aussi quand on prie, donc on récite des sourates du Coran, des parties du Coran, etc. Et on a une petite partie, plus ou moins grande, plus ou moins importante plutôt, de dua. Et bien la femme qui est indisposée, comme elle ne peut pas prier, elle va faire que des duas. Alors imaginez qu'elle tombe justement dans cette nuit, pendant cette nuit, qu'elle arrive, elle est là en prière, pardon, pas en prière, mais elle est là en veillée spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant cette nuit de Laylat al-Qadr.
Hein. Le fait justement qu'elle prie pas, eh ben elle est là, elle fait plein de doigts, et vous savez que les doigts, elles sont exaucées pendant cette nuit si particulière, et tout est multiplié. Hein. Donc elle a encore plus de chances, certainement, d'avoir des doigts exaucés parce qu'elle va pouvoir en faire en abondance. Et bien sûr aussi, donc, elle peut lire aussi le Coran. Hein. Donc si elle connaît le Coran par cœur, eh bien, فبها ونعمة, elle récite par cœur. Et si elle veut lire du Coran à partir de son mushaf en fait directement, elle peut aussi le lire. En fait, les savants disent généralement que elle peut le lire en fait en évitant de toucher le Coran, mais elle peut lire sans problème. Hein. Il faut éviter de mettre par exemple les doigts sur les versets, etc. Mais elle peut lire le Coran, elle peut toucher aussi son mushaf. Ça peut être aussi un manuscrit sur lequel il y a par exemple la moitié en français, la moitié en arabe, ou bien une partie en arabe, une partie en tafsir, etc. Donc elle peut le lire et le toucher. Donc il n'a pas été rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Ça, c'est la première des choses. Et pourtant, c'est quelque chose en fait qui touche n'importe quelle femme que d'être indisposée. Que ce soit des femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à notre époque, c'est quelque chose en fait qui est tellement courant, si vous voulez, que c'est pas possible que ce soit resté sans une preuve, sans un dalil. Un dalil, c'est un argument, une preuve qui va l'interdire, d'accord? Donc si c'était vraiment interdit à la femme de lire le Coran quand elle est indisposée, eh bien ça aurait été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon notoire et répandue. Or ce n'est pas le cas. En fait, il y a certains savants qui ont fait une analogie, ce qu'on appelle un qiyas, une comparaison si vous voulez, entre la femme indisposée et la personne qui est en état d'impureté, en état de janaba, suite au rapport notamment, conformément au hadith justement qu'on a cité de Ali radiallahu anhu, qui dit que il n'y a rien qui empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran si ce n'est l'état d'impureté de janaba, d'état d'impureté majeure, mais comme je disais, j'aime pas trop utiliser ce terme. Ala kulli hal. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas faire une analogie entre la femme indisposée ou la femme qui a ses lochis. Les lochis, en fait, c'est le sang que la femme perd après l'accouchement. On ne peut pas faire une analogie entre la femme indisposée et la femme qui a ses lochis avec une personne qui est en état de janaba. C'est ce qu'on appelle dans le droit musulman un qiyas ma'al fariq. C'est-à-dire, en fait, c'est une comparaison avec quelque chose qui est pas adapté, en fait. C'est un cas totalement différent, d'accord? En fait, j'arrête pas de dire en fait, il faut que je l'enlève ce mot, je sais, vous m'excuserez. Hein. Une personne qui est en état de janaba, eh bien, il lui suffit d'aller faire ses grandes ablutions pour sortir en fait de cet état de janaba. Et après, elle peut lire le Coran. Alors que la femme indisposée, elle n'a pas cette possibilité. Elle peut pas couper le sang des menstrues ou faire quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, deuxième chose, l'état d'impureté majeure, c'est un moment qui est court. Ça va durer que quelques heures. Ça dure quelques heures, donc ça dure le temps en fait qu'il y a entre deux prières, puisque il faudra faire les grandes ablutions pour prier. Alors que la femme indisposée, encore une fois, elle peut être indisposée pendant 7 jours, 10 jours, 12 jours, jusqu'à 15 jours. Et en plus, ça recommence tous les mois. Ça se reproduit chaque mois. Et si on prend le cas des lochis, le sang que la femme perd après avoir accouché, eh bien, ça peut être encore plus. Ça peut être 30 jours, ça peut être 40 jours. Donc, ça peut être beaucoup plus long. Donc, voilà. Les savants disent qu'elle peut tout faire, la femme indisposée, pendant ces nuits, sauf, on a dit, prier et jeûner. Chez les Malikites, il y a deux avis. L'avis qui est le plus répandu, c'est que en fait, il est autorisé aux femmes indisposées et aux femmes en état de lochi de lire le Coran. C'est aussi l'avis de Ibn Taymiyyah
et de Shawkani. Et les savants disent même qu'elle peut toucher le Coran, hein, mais d'autres disent que par précaution, il vaut mieux éviter de toucher au verset. Donc voilà, les portes finalement du khayr, elles sont grandes ouvertes en fait. Tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive jamais de sa proximité. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive jamais de sa proximité. Donc la femme indisposée, elle peut lire le Coran, elle multiplie le dhikr, hein? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et essayez, si ça peut vous faire du bien, mes sœurs, de lire les différents hadiths qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de dire tel dhikr, hein? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim par exemple. Juste, en fait, il faut pas le dire juste, comment on dit, machinalement. Mais le fait de se référer aux bienfaits, aux vertus, aux mérites de ces différents adhkar, de ces différentes en fait louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va vous procurer un bienfait incroyable, comme le dit Allah azza wa jal, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc quand vous allez lire par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que deux mots sont aimés par le tout miséricordieux et sont lourds dans la balance, et sont d'abord il dit, et sont légers, khafifatani ala al-lisan, sont légers sur la langue, thaqilatani fil mizan, et qui sont lourds dans la balance, et subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Donc quand vous pensez à ce mérite, hein, vous dites subhanallah, effectivement ce sont deux mots qui sont très faciles à dire, qui sont très légers sur la langue. Et en fait ils sont très lourds, ils pèsent très lourd ces mots dans la balance de bonnes actions. L'important, bien entendu, c'est pas d'accumuler un maximum de hasanat, etc. C'est d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui a la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que là on parle de nos sœurs, celle qui a la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala a son amour. Celle qui a son amour a tout. Alors que l'on soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, en l'invoquant, en faisant du dhikr, ou en faisant des du'as, ou en priant, c'est du pareil au même. Donc, multiplions le dhikr, salat ala nabi, comme je vous disais, les sadaqat, et essayons de faire en sorte que ce soit régulier. Regardez, subhanallah, Laylatul Qadr, elle n'est pas dans les 10 premiers jours de Ramadan. Elle n'est pas dans la deuxième décade de Ramadan. Elle est à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette opportunité de faire. C'est-à-dire que si j'en ai pas profité au début d'un Ramadan, si j'en ai pas profité au milieu de ce mois béni, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala me dit en quelque sorte, c'est pas trop tard. Hein? Vous avez pas suffisamment lu le Coran comme vous le vouliez, vous n'avez pas fait suffisamment de dhikr, de dua, de prière, de veillée, d'aumône, de bien, de amal saliha, d'œuvres pieuses, etc. C'est pas grave, ma'alish. C'est là, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut, j'allais dire retrousser ses manches, mais c'est maintenant en fait qu'il faut s'y mettre. Hein? Donc soyons régulières. Hein? Les 10 derniers jours sont là. Ça commence ce soir. Ce soir est une nuit impaire. Donc je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce que je sais ô combien votre temps est précieux et le temps de chacune et de chacun est précieux. Donc ala kulli hal, on doit garder en tête que tout ce que l'on a l'habitude de faire en termes de prière pendant les nuits de Ramadan, ce qu'on avait l'habitude par exemple les jours précédents de faire quand on n'était pas par exemple indisposé, eh bien si on ne peut pas le faire maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala va nous en récompenser. Il va nous récompenser comme si on l'avait fait. Celui qui a l'habitude de faire la prière de la nuit, qui a l'habitude de faire qiyamul layl et qui tombe malade et qui ne peut pas prier la nuit, Allah azza wa jal, il lui accorde la récompense de celui qui a prié la nuit. Innamal a'malu binniyat, n'est-ce pas? Les actes ne valent que par leurs intentions. Alors ça veut pas dire l'important c'était l'intention, moi alhamdoulilah j'ai l'intention, maintenant je suis indisposée, Ma'ali je vais dormir, de toute façon je peux pas faire grand chose. Non.
Allah Azza wa Jal, vous aviez l'intention, et vous allez confirmer cette intention avec des actes. Donc, si vous ne pouvez pas prier alors que vous aviez l'habitude de prier, Allah Azza wa Jal va vous en donner la récompense. Comme la personne qui est malade et qui ne peut pas continuer à faire son qiyam, Allah Azza wa Jal la récompensera. Si une personne avait l'habitude, par exemple, de jeûner les lundis et jeudis en dehors de Ramadan et qu'elle tombe malade, bien entendu qu'Allah Azza wa Jal lui accorde la récompense du jeûneur pendant ces jours où il est malade. Donc finalement, la femme indisposée, elle aura la récompense de Laylatul Qadr, même si elle est indisposée. Parce qu'en fait, elle a une raison juridique qui va l'empêcher de jeûner et prier. Et en fait, il faut juste pas s'en faire, se dire que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il est juste, il est bon, et il ne va pas nous priver de la récompense d'œuvres pieuses qu'on n'a pas pu faire, parce que c'est lui qui en a décidé ainsi. Allah Azza wa Jal, il est karim, il est généreux et il voit les efforts de chacune d'entre vous. Allah Azza wa Jal connaît la volonté de chacune d'entre vous. Donc, si ce que nous voulons, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, très bien. On a un hadith qudsi qui nous dit quoi? Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, eh bien je la lui donne. Et s'il me demande pardon, eh bien je lui accorde. S'il me demande ma protection, pardon, je lui accorde ma protection.